On a une sœur camerounaise qui est devenue folle en Allemagne après avoir tenté de quitter son mari béninois. Je vous explique les faits. Alors, notre histoire prend place aujourd'hui en Allemagne, plus précisément dans la ville de Düsseldorf. Le béninois en question s'était déjà établi en Allemagne depuis près ou du moins plus de 15 ans déjà. Donc, il avait déjà bien roulé sa bosse, il s'était déjà fait un nom dans son métier, il avait déjà une certaine aisance financière. Alors, observant qu'il a tout ça, il a décidé de chercher sa femme. Ne voulant pas prendre parmi celles qui sont à côté, c'est comme ça qu'il a décidé qu'il va se lancer sur les réseaux sociaux. Quand il s'en va sur les réseaux sociaux, après maintes recherches, il est tombé sur la sœur camerounaise. Celle-là qui, pour un début, était vraiment bien. Celle-là qui, pour un début, se comportait comme il fallait. Ce qui a fait en sorte que le frère béninois descende au Cameroun pour l'épouser. Quand il descend au Cameroun, il n'est pas parti faire les choses en petit voleur, non. Il a fait les choses en grande pompe. C'est-à-dire qu'il est allé, il a fait le toqué-porte. Il a fait la dot et il a fait le mariage religieux. Donc, devant Dieu, devant les hommes et même devant les ancêtres, c'était déjà sa femme, c'est sa femme. Alors, quand ils ont fait le mariage comme ça, il a décidé de rentrer en Europe, en Allemagne notamment, le temps de faire tous les papiers et d'envoyer à la sœur camerounaise afin de pouvoir faire le regroupement familial. Quand il fait le regroupement familial et que la sœur monte maintenant en Allemagne, arrivée là-bas, le visage d'ange qu'elle montrait au frère quand elle était au pays, ça change. Arrivée là-bas, tous les mots qu'elle avait l'habitude de balancer au frère, dont le fait que je veux bien être la mère de tes enfants, j'ai hâte d'être la mère de tes enfants, a pris une autre tangente. Quand elle arrive, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent. Le frère s'en rend compte qu'elle n'a pas de retard. Le frère s'en rend compte qu'il n'y a même pas un jour que son liquide rouge là ne vient pas, alors que tous les jours, il cogne comme ça là sans caoutchouc. Mais rien ne se passe. Au contraire, il constate qu'elle se fait un peu des amis, des connaissances camerounais, un peu de partout, genre, elle se met en contact avec d'autres personnes. Jusque-là, il garde son calme, il n'a pas de problème avec cela. Mais plus il s'en rend compte que le désir de sa femme en bas là-bas pour mettre le dos entre quatre murs, pour faire le mouvement de papa et maman, il se rend compte que ce désir-là ne fait que diminuer. Il se rend compte que ce désir-là ne fait que diminuer. Par ricochet maintenant, celle qui disait tout le temps, je vais être la mère de tes enfants, je veux, je veux, je veux. Ce n'était plus ça. Le langage avait changé. Un jour, il décide qu'il va s'asseoir avec elle afin de faire part de la situation. C'est ainsi qu'il demande à la fille que, mais quand tu étais au pays, notre plan, voilà, était qu'après le mariage, que je fasse tout pour que tu puisses monter pour venir me retrouver ici. Mais voilà, tu es arrivé, on part déjà presque 1 an, tu n'as même pas eu un seul jour où tu as eu de retard. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où la fille lui dit, écoute, moi je ne suis pas prête à porter un enfant maintenant. Moi aussi, je vais d'abord pouvoir m'établir professionnellement. Le gars a acquiescé, il est resté tranquille. Du jour au lendemain, les différents proches que la fille avait pu se faire dans son entourage constatent que la fille commence à perdre la tête. Elle commence à perdre la tête. Et son genre de perdre la tête là était tellement spécial. Je t'explique. C'était du genre que quand elle est chez elle avec son mari béninois, elle est normale. Elle n'a pas de problème, elle se porte bien. Mais une fois qu'elle sort de la maison, qu'elle s'en va dehors, quelque part, sa tête commence à, elle à la maison, elle est ok. Elle est dehors, sa tête commence à. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte de ce manège-là, voilà que elle peut pas être chez elle, tout se passe bien et elle est dehors, tout se passe mal. Après mûre réflexion de son entourage, ils ont compris que son mari béninois avait dû la rendre folle. Ce qui va de soi, moi-même, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit que oui, c'est possible. Maintenant, à qui le tort? Maintenant, est-ce qu'on va dire que le frère béninois a mal fait, qu'il soit allé sur Internet, il a rencontré cette fille camerounaise-là
il a donné sa confiance à cette fille camerounaise-là qui vraiment, il a trouvé que malgré toutes les filles qui sont en Bengaïsé, il ne voulait pas lui, qui va aller là-bas, la sortie de la galère dans laquelle elle était, parce que j'ai oublié de vous mentionner cela, la fille était une fille qui n'était même pas trop aisée, donc quand il est arrivé là-bas, elle se sentait tellement mal du fait de lui présenter sa famille, les quartiers difficiles dans lesquels il vivait, mais le gars a dit non, moi, j'étais vraiment aimée à travers le net, et si c'est que j'ai pris mon temps, j'ai pris de mon argent pour venir dire ici que je vais t'épouser, ce n'est pas un truc que je me lève du jour au lendemain comme ça et que je décide de faire, c'est une décision que j'ai longuement mûri, donc ne t'inquiète pas. Comme je vous disais tantôt, donc il allait chercher notre sœur camerounaise comme ça et voilà, les faits se sont passés comme ça. En même temps aussi, moi je ne sais pas si je vais dire que c'est la sœur camerounaise qui a tort ou pas tort, mais une chose est sûre, elle ne s'est pas bien comportée. Tu ne peux pas être au téléphone, tu dis à quelqu'un, je vais faire ci, je vais faire ça, tu arrives, ton langage change. Maintenant, quand j'essaie de comprendre, je me dis, si c'est qu'il y a une situation de folie qui vient de telle sorte que quand elle est dehors, ça ne va pas, quand elle est dedans, ça va bien. Moi, personnellement, excusez-moi, vous les Béninois, je n'ai rien contre vous. Vous qui me suivez, vous savez que je n'ai rien contre vous. Mais je pense peut-être qu'il a dû faire quelque chose à la sœur. Parce que depuis ce temps-là, déjà quand elle refusait de porter l'enfant et tout, ça n'allait plus trop entre eux. Pour faire le mouvement de papa et maman là-bas, ça n'allait plus trop. Donc, est-ce que il a fait ça dans un sens de garder sa femme avec lui pour qu'elle ne parte pas, ou alors il a fait ça, je ne sais pas en fait, j'aimerais que à ce niveau, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous me donnez votre point de vue en commentaire. Mais qu'à cela ne tienne, dans l'un ou dans l'autre, il y a quand même un petit karma qui peut frapper à un moment donné. C'est pas qu'on a dit que oui, la fille, parce qu'il allait l'épouser au Cameroun, à peine remontée ici, elle devait seulement porter ses enfants. Mais tel que j'ai écouté, ça partait déjà à presque 1 an qu'elle était là. Et jusque-là, elle ne portait pas d'enfants. Et jusque-là, son langage ne faisait que changer. Alors, je ne sais pas s'il y a des Béninois ici. Est-ce que cette situation est due au fait qu'elle a trompé son mari et qu'il a fait quelque chose par rapport à ça? Ou alors, est-ce que c'est le simple karma? Sérieusement, je suis très curieuse d'avoir votre point de vue sur cette courte petite histoire. Alors, si c'est ta première fois avec nous, sache qu'ici, nous parlons des histoires vraies et ou mystiques nommées HVM. Mais nous avons également un autre concept qui parle de True Crime africain. Alors, je ne sais pas selon lequel des deux tu m'as découvert ou tu vas me découvrir, mais je t'invite à aller sur mes playlists pour regarder un peu les deux concepts, voilà, histoire de te mettre bien dans l'ambiance et tout, et tout. Si toi aussi tu as ton histoire que tu aimerais partager avec nous, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Et quand vous allez venir en inbox, nous allons nous mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter votre histoire. J'espère sincèrement que cette histoire, de par le côté un peu bizarre, je ne sais pas si on va dire manipulation ou pas, vous avez pu retenir quelque chose, hein? Parce que sincèrement, ce qui se passe de nos jours, il y a certaines situations que quand tu n'as pas encore été dedans, même si on t'explique, tu vas dire que c'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. Il y a des choses que les gens vivent ici, là, que quand tu t'assois pour écouter les histoires des gens, tu dis que ouais, c'est dosé. C'est vraiment dosé. Alors, je te dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que tu m'écoutes. Je ne vais pas couper cette vidéo sans te rappeler d'être prudent, de prier son cesse parce que le dehors est miné. Merci. Prends soin de toi. Au revoir.